Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, aujourd'hui je vais vous parler des dongles SDR VHF et comment les utiliser pour faire un récepteur AIS. Alors je parle bien d'un récepteur AIS, pas d'un transpondeur AIS. Donc ici on ne fait que de la réception, on n'émet rien. Ceci nous servira juste à voir la position des autres bateaux. Alors, quand même, quelques remarques avant de faire l'étalonnage de notre dongle SDR VHF. Je vous recommande d'avoir une antenne adéquate branchée sur le dongle. Je vais vous montrer un peu plus loin. Il y a des sites pour faire des antennes soi-même. J'en ai trouvé un, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il faut avoir un accès à un réseau GSM car on utilise le réseau GSM pour faire l'étalonnage. Donc ne faites pas cet étalonnage quand vous êtes en pleine mer. Et si possible, c'est bien d'avoir des bateaux dans votre entourage émettant des signaux AIS pour vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, notre dongle, le voici. C'est un petit appareil de nouveau qui se branche sur un port USB. Ce modèle-ci est fourni avec une antenne, voilà, mais je vous le dis tout de suite, cette antenne, dans notre cas, ne sert à rien car sa longueur ne correspond pas du tout aux fréquences AIS et donc on ne captera rien avec une antenne comme ça. Voici le lien, je vous mettrai le lien dans la description. Celui-ci coûte une trentaine d'euros sur Amazon. Donc, voici quelques liens utiles, entre autres la documentation OpenPlotter concernant le SDR VHF, le dongle en question. Alors bon, les pages sont en anglais, mais bon, c'est quand même assez utile d'aller y jeter un œil. Donc ceci est concernant le SDR VHS et celui-ci, cette page-ci concerne l'activation de l'AIS en question. Voilà. Et alors, il y a encore une petite page ici. Je vous mettrai tous ces trois liens dans la description aussi. Ici, il parle de l'antenne faite soi-même et je vais vous présenter ça dans un instant. Voici par exemple le site que j'ai trouvé où il teste 5 antennes faites fait maison et donc voilà. Bon, alors évidemment c'est en anglais, mais si vous avez Google Chrome, vous cliquez droit et vous pouvez faire traduire en français, hein, voilà, et donc c'est plus ou moins lisible. Ça reste de la traduction Google, mais ça reste lisible. Alors voilà. Euh, donc il vous explique ici les différents modèles d'antennes, le monopôle, le dipôle, donc c'est deux fils en sens opposé, le trois pôles, donc un peu c'est le sigle Mercedes, hein, comme une étoile, etc. Donc je vous invite à lire ça, c'est sympa. Ça permet de fabriquer soi-même sa propre antenne de réception AIS, vraiment pour pas grand-chose. Bon ben voilà, maintenant vous savez à peu près tout. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est l'étalonnage de notre SDR VHF et d'installer le petit module AIS. Donc je vous invite à brancher votre dongle dans le Raspberry Pi et à suivre la vidéo. Je vais vous montrer chaque étape à faire pour l'installation de ce dongle. Bon, vous avez branché le mini récepteur VHF dans un port USB et maintenant on va configurer tout ça. Puis, première opération, s'assurer que le module SDR VHF est installé. Donc on clique sur la framboise, Open Plotter, Settings, une petite fenêtre s'ouvre. Voilà, donc il y a la liste ici. On clique d'abord sur Refresh, il fait l'analyse. Voilà, et on va en bas dans la liste, il y a SDR VHF. Donc pour moi, il est installé. Si jamais vous, ce n'est pas le cas, vous sélectionnez la ligne et vous cliquez sur Install. Et voilà, c'est extrêmement facile. Une fois l'installation terminée, il va nous falloir configurer notre petit module. Alors pour cela, on clique sur la framboise, Open Plotter et SDR VHF qui est apparu dans le menu. On clique dessus. Une petite fenêtre va s'ouvrir, voilà, avec les différents outils SDR VHF. Et celui qui nous intéresse, c'est pour l'instant, c'est l'AIS. Donc, si jamais il n'est pas installé, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Install.
Alors, pour vous assurer que c'est installé, vous sélectionnez la ligne, vous faites Edit et il doit montrer ici dans les Detected SDR Device votre dongle SDR VHF qui doit donc être branché dans un port USB de votre Raspberry Pi ou autre. Voilà. On laisse tout comme c'est pour l'instant parce que maintenant, ce que nous allons devoir faire, c'est calibrer notre petit appareil. Donc pour calibrer notre SDR VHF, je vais vous épater. Il suffit de cliquer sur calibration ici. Voilà. Et une fenêtre s'ouvre avec votre device ici que vous sélectionnez. Et nous allons maintenant procéder au calibrage. Ou à la calibration. Au calibrage. Bah, comme vous voulez. La première chose à faire est d'obtenir le initial ppm. Alors le ppm, c'est le parts per million. Ça calcule l'offset de fréquence qu'il faut appliquer. Donc, enfin bref, un truc de radio à moteur. J'y connais pas grand-chose. Donc je sais qu'il faut cliquer là-dessus et le système va calculer un ppm initial. Donc voilà, on clique dessus, le système a démarré une fenêtre. Voilà, et donc il faut laisser tourner ce petit programme pendant un certain temps jusqu'à ce que le ppm devienne stable. Voilà, le mien tourne depuis quelques minutes et donc vous voyez que ça varie assez fort, moins 42, plus 30, 11, 9, 28, 12. Donc je vais le laisser tourner pendant à peu près 2 heures pour être certain d'avoir un ppm qui ne varie quasiment plus. Donc voilà, je vous retrouve après. Voilà, ça fait un moment que ça tourne et mes valeurs sont plus ou moins stables entre 26, 27, 28, donc je vais prendre 27. Donc je vais noter hein, la partie cumulative ppm et je vais aussi noter, alors tout en haut là-bas au début, euh, supported gain values. Donc ici la partie, il faut noter la valeur la plus haute qui est 49,6. Donc mon plus haut gain est 49,6 et mon ppm initial, je vais prendre 26 ou 27, on va dire 26. Voilà, on arrête le programme ici. Alors pour arrêter le programme, CTRL-C, ça marche. Et voilà, la fenêtre se ferme. Donc on avait dit ici en ppm, on avait dit 26 et le gain 49,6. Voilà. Ensuite, le système va utiliser les fréquences GSM pour finaliser le calibrage et donc on va mettre ça en place. Donc, comme le système va utiliser les fréquences GSM, si on se réfère à la doc OpenPlotter, voici la carte des fréquences GSM utilisées dans le monde. Et on voit que nous, en Europe, en tout cas pour moi, en Europe, c'est GSM 900 ou 1800 MHz. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Ah, entre parenthèses, donc on dit calibration en anglais et on dit calibrage ou étalonnage en français. Donc nous voici de retour dans OpenPlotter. Donc dans la bande, on choisit celle qui nous intéresse. Donc c'est GSM 900. Et on va devoir trouver le channel. Alors pour ce faire, on clique sur Get Channel. Voilà, il a fini et logiquement, il vous liste ici toute une série de canaux avec un power, avec une puissance écrite à côté. Alors moi, je n'en ai que 3 parce que quand j'ai fait cette vidéo, j'étais dans une zone très peu couverte par le GSM et donc je referai l'étalonnage quand je serai à bord. Donc ici, je dois noter le canal, donc le canal 38, qui a le power le plus élevé. Donc hein, pour moi, c'est le canal 38 qui a
la puissance la plus élevée. Donc voilà. Donc ici, il suffit de faire Enter pour fermer cette fenêtre et d'aller taper le canal trouvé, sélectionné ici dans le champ Channel. Donc Enter, la fenêtre se ferme et là on tape 38, le canal trouvé, et ensuite on clique sur Get ppm. Voilà, on le laisse travailler. Voilà, il a terminé, il a scanné le tout et il a trouvé ici en bas Average Absolute Error 28,109 ppm. Donc on va noter ce chiffre, mais on va l'arrondir à l'entier le plus près. Donc pour moi, ça sera 28. Hein, je me débarrasse de la virgule. Si j'avais trouvé 28,9, j'aurais arrondi à 29 évidemment. Hein. Donc ici 28,1, j'arrondis à 28. Je note ce numéro, je presse Enter pour fermer la fenêtre comme c'est écrit ici, et je vais mettre 29 ici, et je clique sur Change. Et voilà, je suis donc maintenant opérationnel, l'étalonnage est fini, il n'y a plus qu'à activer l'AIS. Avant d'activer, il nous reste une petite chose à faire. Donc une fois qu'on est revenu sur la fenêtre SDR VHF, on sélectionne la ligne, on fait Edit, on saisit ici le gain et le ppm que nous avons calculé lors du calibrage, et on laisse le port 10-110, on fait Save. Voilà, il va redémarrer le process SDR. On clique sur la ligne, on va ensuite dans Process et logiquement vous devez voir la ligne en vert. Si elle n'est pas verte, vous activez ici la petite case à cocher pour que ça redémarre automatiquement. Vous sélectionnez la ligne et vous faites Start et logiquement le processus devra démarrer. On va vérifier que tout fonctionne bien. On va donc démarrer Signal K. Voilà. Et on va aller dans Signal K, le serveur, et logiquement vous devez voir ici apparaître votre SDR AIS qui est activé, et puis au fur et à mesure qu'il captera des signaux, vous verrez une petite ligne jaune ici en dessous apparaître, et voilà. Alors, je le répète, ceci, pour faire tout ça, il faut être logiquement au port, où vous avez d'autres bateaux qui font des émissions AIS pour pouvoir vérifier votre installation. Il vous faut une antenne valable et il vous faut un accès à un réseau GSM. Donc ne faites pas ça comme moi ici pour ma présentation dans mon grenier, et ne faites pas ça en pleine mer parce que ça risquerait de ne pas fonctionner. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Merci, à la prochaine.